بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. On continue nos cours pour le mois de Ramadan et nous étions arrivés à un chapitre où on commençait à parler de la science. Donc il m'est apparu que c'était mieux de commencer à parler un petit peu de tout ce qui est comportement, comment manger, comment boire, comment sortir, etc. Donc là, ça sera une bonne chose. Et pour cela, j'ai pris un livre qui est très facile, qui s'appelle Fusul al-Adab wa Makarim al-Akhlaq al-Mashrou'a. Fusul al-Adab wa Makarim al-Akhlaq al-Mashrou'a, il parle du comportement shar'iyya. Et celui qui a fait ce livre-là, il s'appelle Abil Wafa ibn Uqayl, qui est un grand savant. Et on va apprendre certaines choses, comment manger dans la charia. C'est un petit résumé, attention. C'est un tout petit livre, c'est un tout petit poème. Il est en quelques pages, je vais vous dire. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 7, 8, 9 pages. Il y a 9 pages et demie. On va dire 10 pages. Donc en 10 pages, en fait, il parle clairement de certaines choses dans le comportement islamique, pour manger, etc., pour boire, pour s'habiller, pour dire salam alaykoum, pour parler, etc., etc. Et ce serait une bonne chose, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le comportement, il se perd. Il faut comprendre une chose, mes sœurs et mes frères. C'est que le comportement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'il nous avait dit qu'il avait été envoyé que pour ça. Que pour le comportement. D'accord? La preuve, c'est qu'il nous dit Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Fahmet? Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. C'est comme s'il avait été envoyé que pour ça. Je n'ai été envoyé, le prophète il dit, je n'ai été envoyé que pour compléter le bon comportement. D'accord? Donc vous devez comprendre que le bon comportement, c'est la base de votre religion. Si quelqu'un il vous dit, attends, qu'est-ce que tu me racontes? Le prophète, ils ont été envoyés pour l'unicité d'Allah. Oui, et ça fait partie du comportement. Car le bon comportement, c'est quoi? C'est le comportement avec Allah et le comportement avec les gens. En arabe, akhlaq ma'al khaliq wa akhlaq ma'al makhlouq. Le comportement avec Allah, il consiste en 3 points. Le fait de lui obéir dans tout ce qu'il nous a ordonné. Le fait de s'éloigner de tout ce qu'il nous a interdit. Et le fait d'accepter ce qu'il nous a destiné. Ça, c'est le comportement avec Allah. Et le comportement avec les gens, il y a plein de choses qu'on va en parler, bi'idhnallah. Et pourquoi il est très important de parler du comportement? C'est parce qu'on voit beaucoup de frères, même s'ils ont un petit peu de science, leur comportement fait fuir les gens de l'islam. Donc, c'est ça le problème. D'accord? Et le meilleur des comportements, l'exemple à suivre dans le comportement, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah, il a fait ses éloges pour ça. Il lui a dit, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tu es sur le meilleur comportement. D'accord? Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est l'exemple à suivre dans le comportement. D'ailleurs, ce qui est incroyable, pour vous montrer l'importance du comportement à avoir, le bon comportement, c'est que le prophète Allah, il fait ses éloges dans le Coran. Il lui dit wa innaka la'ala khuluqin azim. Tu es sur le meilleur comportement. Et malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le dua dans ses prières nocturnes. Il disait Allahumma ihdini li ahsani al-akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah, guide-moi. Il disait, Ya Allah, guide-moi vers le meilleur des comportements. Ne guide vers le meilleur des comportements que toi. Et éloigne-moi du mauvais comportement. N'éloigne du mauvais comportement que toi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est sur le meilleur des comportements et il demande, Ya Allah, guide-moi vers le meilleur des comportements. Donc, c'est pour ça, si le prophète, celui que son comportement et il est excellent, que personne ne peut avoir un meilleur comportement que lui, il demande à Allah le meilleur des comportements, qu'est-ce que nous on doit dire? Subhanallah, le prophète, son comportement, quand on demande à Aïcha radiallahu anha, Saïd ibn Hisham ibn Amr, il demande à Aïcha, il lui dit à Aïcha, Ya al-Mu'minin, anbi'ini an khuluqi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, informe-moi du comportement du prophète. Aïcha radiallahu anha, elle lui dit, Alasta taqra al-Qur'an?
tu lis pas le Coran? Il lui a dit, si, je lis le Coran. قالت إن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن. Son comportement, c'était le Coran. Attention à une chose. Beaucoup, ils prétendent comme quoi le hadith, c'était le Coran qui marchait sur terre. Non. Là, il y a juste de dire que c'était le Coran qui marchait sur terre. Le hadith, il dit son comportement, c'était le Coran. Mais le fait de dire c'était le Coran qui marche sur terre, c'est que tu fais ressembler la parole d'Allah qui n'est pas créée à une créature. Et la parole d'Allah, le Coran, on parle pas des pages du livre, pour ceux qui ne savent pas. On parle pas du livre. Le livre les feuilles de Coran sont créées, mais le Coran en lui-même, c'est la parole d'Allah. Et la parole d'Allah, c'est une particularité dhatiyya, elle fait partie de Allah. Et tout ce qui fait partie de Allah n'est pas créé. Comme la vue d'Allah, Allah il voit tout. Sa vue n'est pas créée, elle fait partie d'Allah. Sa parole, de la même manière, elle n'est pas créée. Par conséquent, il ne convient pas de dire que le Coran il est créé. Le Coran n'est pas créé. C'est la parole d'Allah, et la parole d'Allah n'est pas créée. Barakallahu fikum. Elle dit kana khuluqahu al-Qur'an. Son comportement était le Coran. Donc, ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les ulama, ils disent une parole importante que vous devez connaître. Ils disent لا ريب أن حاجة العبد المؤمن إلى حسن الخلق كحاجته إلى الهواء بل أشد لأن فقد الهواء يعني موت البدن وفقد الخلق الحسن يعني موت القلب. يعني tu as plus besoin du bon comportement que de l'air. Pourquoi? Parce que l'air, c'est ce qui fait vivre ton corps. D'accord? Si tu arrêtes de respirer, tu meurs. Eh ben, l'air de ton cœur, c'est le bon comportement. Le jour où il n'y a plus de bon comportement en toi, ton cœur, il meurt. D'où les savants, ils disent une parole importante. Ils disent la science, celui qui n'a pas le bon comportement, tu lui donnes la science, c'est lui donner une abîme encore plus grande. Pourquoi? Parce que c'est comme un orgueilleux, un criminel désarmé. Si tu lui donnes les armes, il va être encore plus dangereux. Un ignorant qui a le mauvais comportement, il va vouloir faire l'orgueilleux avec les gens, mais il n'a pas la science, il va se faire humilier. Une fois qu'il a la science, il va être encore plus orgueilleux. C'est pour ça que les ulama, ils disent, on s'est éduqué 20 ans et on a étudié 1 an. Il y a un proverbe qui dit, il dit, بحسن الخلق يدرك العلم بحسن الخلق يفهم العلم بفهم العلم يصح العمل بصحة العمل تنال الحكمة بنيل الحكمة ينال الزهد بالزهد تترك الدنيا وبترك الدنيا تدخل الجنة. يعني subhanallah, regardez la série. Ils disent par le bon comportement, tu vas comprendre la science. Par la compréhension de la science, tu vas avoir l'acte authentique. Par l'acte authentique, tu vas avoir la sagesse. Par la sagesse, tu vas avoir le zuhd. Le zuhd, c'est le fait d'abandonner tout ce qui ne sert à rien de ce bas monde, tout ce qui ne te sert à rien devant Allah. Et il a dit, par la sagesse, tu vas atteindre le zuhd. Par le zuhd, tu vas délaisser la dunya. Et par le délaissement de la dunya, tu rentres au paradis. Et ceci te prouve que la base de tout bien, c'est le bon comportement. D'accord? Et Allah, il nous explique le bon comportement avec lui, le bon comportement avec les gens, etc. D'accord? Mais le bon comportement, il y en a, ils vont me dire tout de suite, bah nous on a un bon comportement. Non, non. Quand je vois les questions, et excusez-moi les sœurs et les frères, quand je vois les questions qu'on m'envoie, wallahi que le bon comportement, la plupart des gens ils savent pas ce que c'est. Je reçois des questions, mon mari il a fait ça, depuis je lui donne plus ses droits, parce qu'il a fait ça. Ça c'est un mauvais comportement. Parce que le bon comportement, c'est de réagir bien au mauvais comportement de l'autre. Un homme, il m'appelle, ma femme, elle fait ci, du coup, je lui donne plus ses droits, c'est vrai, je l'ai frappé, c'est vrai, je l'ai insulté, c'est vrai, c'est parce qu'elle a fait ci. Non, c'est parce que tu as un mauvais comportement, mon frère. Parce que le bon comportement, c'est le fait de réagir bien au mauvais comportement de l'autre. Comme il dit Shafi'i. Il dit, يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا يزيد قبحا فأزيد حلمه كالعود الذي يزيده الإحراق طيبا. يعني le pervers il m'insulte de toutes les manières et je déteste lui répondre. Plus il me rajoute les insultes, plus je rajoute de la sagesse, de la douceur, comme le bâton de l'encens. Plus tu le brûles, plus il sent bon. Et c'est comme ça qu'il est le musulman.
C'est comme ça qu'il est le musulman. Les ulama, ils disent quoi? Ils disent أول ما يمتحن به حسن الخلق الصبر على الأذى واحتمال الجفاء ومن شكى من سوء خلق غيره دل ذلك على سوء خلقه فإن حسن الخلق احتمال الأذى. يعني la première épreuve du bon comportement, c'est le fait de patienter sur le mal des autres et de supporter leur mal. Et celui que tu le vois, il se plaint du mauvais comportement des autres. Sache que c'est lui qui a le plus mauvais comportement. Car le bon comportement, c'est le fait de patienter sur le mauvais comportement des autres. Par conséquent, le bon comportement, c'est le fait, ma sœur, que quand ton mari fait le mal avec toi ou t'énerve, que toi, tu gardes le bon comportement. Le bon comportement, mon frère, c'est le fait que quand ta femme, elle fait quelque chose de mal avec toi ou quelque chose, tu gardes le bon comportement. C'est pas comme ils disent certains arabes, parce que nous, on a un proverbe arabe qui est plus tordu que tout ce que tu peux imaginer. Celui qui fait le bien avec moi, wallah, je fais 10 fois plus de bien avec lui. Mais celui qui fait le mal avec moi, je vais lui montrer le feu. Ah, c'est le pire des comportements. Ça, c'est le pire des comportements. Et ça, c'est un comportement qui est contre la charia. Qui est contre la charia. Et ils appellent ça un caractère fort. C'est ça qui fait rire. يعني le prophète, il dit ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. Le fort, c'est pas celui qui réussit à battre les autres, mais le fort, c'est celui qui tient son âme en cas de colère. يعني il s'abandonne pas à sa colère. C'est ça le fort. Donc, et les ignorants, ils ont appelé un caractère faible, يعني qui s'abandonne à sa colère. Le prophète, il dit celui qui s'abandonne à sa colère, il a un caractère faible. Et celui qui s'abandonne pas à sa colère, c'est celui-là le caractère fort. Et eux, ceux qui s'abandonnent à leur colère, ils les ont appelés caractère fort. Non, si tu as un caractère faible, tu t'abandonnes à ta colère, tu t'abandonnes au shaitan, tu as un caractère faible. Barakallahu fik, tu n'as pas un caractère fort. D'accord? Par conséquent, il faut savoir une chose. Il faut comprendre une chose, que vous allez la comprendre. Ton corps, pour qu'il soit parfait, tu dois avoir des beaux yeux. Tu dois avoir un beau nez, une belle bouche, un beau corps. C'est une complète. Eh ben, ton comportement, pour qu'il soit complet, tu dois avoir une force de science, une force pour pouvoir calmer ta colère, une force pour calmer tes envies, et une force pour toujours être juste. D'accord? D'où on tient ça? D'où on tient ça? On le tient du verset d'Allah Azza wa Jal. Il a dit, Allah dans le Coran, خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يعني خذ العفو, pardonne, وأمر بالعرف, ordonne le bien, وأعرض عن الجاهلين, et éloigne-toi des ignorants. Subhanallah, dans ce verset-là, Allah il nous montre comment se comporter avec le shaitan humain et comment se comporter avec le shaitan djinn. Parce que le shaitan, il y a deux sortes. Il y a le shaitan humain, il y a le shaitan djinn. Et je sais que maintenant, toutes les questions à la fin du cours vont être posées par rapport à cette question-là. C'est quoi un shaitan humain? Est-ce qu'il a des super pouvoirs, etc. Je vous demande, barakallahu fikum, de vous concentrer sur le noyau du sujet qui est le bon comportement. D'accord? Taïb. Il y a les shaitans humains. Ils n'ont pas de super pouvoir ni quoi que ce soit. Ce sont des gens avec qui tu ne fais que le bien, qui t'appellent. Ce sont des gens avec qui tu ne fais que le mal et qui t'appellent au mal. Comme Ismaël Mounir, qui t'appelle au mal, qui t'appelle à mettre un legging avec un voile, à raser ta barbe, à enlever ton jilbab pour aller travailler, à faire les intérêts bancaires. Allah dit dans le Coran sur le shaitan, إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Le shaitan il vous ordonne les petits péchés, les grands péchés, et que vous parlez sur Allah, de ce que vous savez pas. Exactement ce que fait ce charlatan là. Taïb. Allah dans le Coran il nous dit, خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو. Ça veut dire que si tu as un shaitan humain qui vient, le seul moyen, comme il dit Mohammed Amin Shankiti, le seul moyen pour se débarrasser de lui, c'est le bien, la bienfaisance. D'accord? Allah, il te dit, quand quelqu'un il veut faire le mal avec toi, khudh al-afou. Prends, pardonne-lui. Et là, on voit la force de la colère. La force de la colère. Et il a dit, wa'mur bil-urf. D'ailleurs, khudh al-afou, on voit la force de la colère et la force de se retenir pour la shahwa. Parce que des fois, tu as envie tu peux le détruire, mais tu te retiens. D'accord? Wa'mur bil-urf. Ça veut dire que quelqu'un vient t'insulter. Au lieu de répondre à son insulte,
Allah, il te dit, ordonne-lui le bien, dis-lui, crains Allah. Ne sais-tu pas que Allah, que tu vas être jugé sur ce que tu dis? Ne sais-tu pas que Allah, il dit dans le Coran, وَمَا يَنْتِقُ مِنْ لَفْظٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Tu ne prononces pas une seule parole sans qu'il y a un témoin et un qui écrit. Ne sais-tu pas que Allah, il dit, إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Ton ouïe, ta vue et ton cœur, tout ça, tu en seras jugé. Ne sais-tu pas qu'Allah, il dit dans le Coran, اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Craignez Allah et parlez d'une manière bien. Au lieu de répondre à son insulte, ordonne-lui le bien. Mais s'il continue à être insultant, éloigne-toi. Subhanallah, Shafi'i, il dit un poème. Il y a un homme, il est venu l'insulter, il dit quoi? Il est venu l'insulter. Et Shafi'i, il l'a regardé, il lui a dit, يا هذا قل في مسبة عرضي بما شئت فإن السكوت عن اللئيم جواب ما عدمت عن الجواب ولكن ما كانت للأسد أن تجيب الكلاب. Il lui a dit, oh toi, insulte-moi de la manière que tu veux. Car le silence est la réponse au grossier. Elle est la réponse au grossier. Ce n'est pas que je n'ai pas trouvé la réponse, mais les lions ne répondent pas au chien qui aboie. C'est vrai, le lion, il aboie pas. Mais le chien, lui, le lion, il aboie pas. Le chien, il aboie. Tu bouges un petit peu, ça y est, part. Mais le lion, il t'attaque, il te mange sans un bruit. Taïb, vous devez connaître tout ça. Vous devez obéir à ce que Allah vous ordonne de faire dans le Coran. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal, il nous ordonne le bon comportement. Il a dit, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. On réussit les croyants. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Ceux qui ils ont le khushu' dans leur salat. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Ils s'éloignent de la parole futile. فهمت؟ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. Ceux qui donnent la zakat. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Ceux qui préservent leur nudité, ils font pas la fornication. إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Etc. Allah, il nous explique c'est quoi le bon comportement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi. Anas ibn Malik, il dit Kana Rasulullah ahsan an-nasi khuluqan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était celui qui avait le meilleur des comportements. Par exemple, le fait que le prophète, il nous dit sallallahu alayhi wa sallam Al-mu'min ghirrun karim wal-fajir khibbun la'im. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Al-mu'min ghirrun karim. Et le fajir khibbun la'im. Le croyant, il est naïf. Tellement mesquin, c'est quelqu'un qui marche droit, qui est sincère, qui a pas la trahison dans son cœur. Il croit que tout le monde, il est comme lui. Par conséquent, tu peux l'avoir rapidement. Et il est karim, il est donateur. Dès qu'il voit quelqu'un dans le mal, son cœur, il le touche, il a envie d'aider. Et il a dit, par contre, le fajr, le pervers, il est khib, il est mauvais. Enfin, c'est quelqu'un de mauvais. La'im, toujours il est en train de reprocher aux gens, même si les erreurs sont en lui. Ouais, mais t'as vu celui-là. Oh non, Subhanallah, Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il explique comme quoi il dit لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Quand le prophète il est arrivé في المدينة, Abu Talha, il a pris la main de Anas ibn Malik, qui était un jeune garçon, il avait je crois 4-6 ans, un truc comme ça. Et Abu Talha lui dit يا رسول الله إن أنسا غلام كيس. Il lui dit à Rasulullah, Anas, l'enfant que j'ai là, c'est un enfant perspicace. فليخدمك. Prends-le, il va te servir. قال فخدمته في الحضر والسفر. J'ai travaillé pour le prophète, j'ai servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam en voyage ou quand il était à domicile. Regardez ce que Anas il dit. Il dit فوالله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. Il a dit wallahi, jamais il m'a dit pour une chose que j'ai fait, pourquoi t'as fait ça comme ça? Ou une chose que j'ai pas fait, pourquoi t'as pas fait ça? Par conséquent, regardez, il n'était pas grandeur ou etc. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit une chose. Il nous dit inna min ahabbikum ilay wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah ahasinakum akhlaqa wa inna abghadakum ilay wa ab'adakum minni majlisan yawm al-qiyamah الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. قالوا يا رسول الله ما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. Le prophète il dit ceux que j'aime le plus et qui sont le plus proches de moi le jour du jugement. Les meilleurs comportements, il a dit ahasinakum. C'est vrai que dans une riwaya il y a ahsanukum. Mais cette riwaya là, je l'ai choisi exprès parce qu'il dit ahasinakum, ça veut dire ahasinakum, le meilleur parmi les meilleurs des comportements. Celui-là, le prophète, il l'aime. Et il est le plus proche du prophète le jour du jugement. Et il a dit, et ceux qui sont le plus loin de moi le jour du jugement, il a dit, as-thartharoun, c'est ceux qui
qui parlent trop pour ne rien dire. فهمت؟ المتشدقون فهمت؟ التشدق هو يتكلم يعني يحرك فمه إظهار الفصاحة في الكلام. Il parle d'une manière pour montrer l'éloquence. Je suis plus éloquent que vous. المتفيهقون يعني les orgueilleux. فهمتم؟ Tout ça pour vous dire, le prophète, il nous dit quoi? Qu'il aime celui qui a le bon comportement et qui sera le plus proche de lui le jour du jugement. Voilà mon frère ce que tu dois faire. Améliorer ton comportement. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith authentique, Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Le croyant le plus complet, c'est celui qui a le meilleur comportement. Le croyant le plus complet, c'est celui qui a le meilleur comportement. Par conséquent, tu dois améliorer ton comportement obligatoirement. Obligatoirement. Imaginez-vous une chose. Imaginez-vous une chose. Le prophète, plus tu lui ressembles, plus tu essayes de faire comme lui, plus tu essayes d'avoir ses spécificités, plus Allah il va t'aimer. Car Allah dans le Coran il dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ. Dis si vous aimez Allah, alors suivez-moi, alors Allah vous aimera. C'est-à-dire que plus tu vas suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, plus Allah il va t'aimer. Moins tu vas suivre le prophète Mohammed, moins Allah il va t'aimer. Et encore mieux, c'est que tu essayes d'avoir les particularités que Allah il s'est détaillé avec. Comment? Comment? Un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith sahih il dit Inna Allah karimun yuhibbul kurama jawadun yuhibbul jawada yuhibbu ma'ali al-akhlaq wa yakrahu safsafaha. Allah il est donateur, il aime les donateurs. Parmi les noms d'Allah Al-Karim. Al-Karim c'est celui qui donne sans compter. Et Allah il aime les kurama, ceux qui donnent sans compter. Il est jawad, il est bon. Le jawad, c'est pareil, c'est dans le même sens que quelqu'un qui donne beaucoup. Il aime al-jawada, il aime ceux qui donnent beaucoup. Regarde ce que le prophète il dit. Il dit Allah yuhibbu ma'ali al-akhlaq. Il aime le comportement haut, celui qui a un vrai bon comportement. Wa yakrahu safsafaha. Et il déteste le mauvais comportement. Wa yakrahu safsafaha. Safsaf, c'est celui que quand il parle, il est vulgaire. Il raconte des mauvaises blagues. Tu t'assois avec lui, tu es mal à l'aise. Le prophète, il dit Inna Allah karim yuhibbul karam wa ma'ali al-akhlaq wa yubghidu safsafa. Hadi dans une autre riwaya. Allah, il est bon. As-safsaf, c'est quelque chose, al-haqir. Les ulama, ils ont dit al-amr al-haqir. Quelque chose qui vaut rien. Dans une autre riwaya, le prophète, il dit Inna Allah rafiqun yuhibbur rifq fil amri kulli. Allah, il est doux. Allah, il est doux. Il est clément et il aime la clémence dans tout. Inna Allah rafiqun yuhibbu ar-rifq. Dans une riwaya de Aïcha radhiyallahu anha, si je me souviens bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit J'arrive. Vas-y, j'arrive. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Inna Allah rafiqun yuhibbu ar-rifq wa yu'ti 'ala ar-rifq ma la yu'ti 'ala al-'unf wa ma la yu'ti 'ala ma siwah. Allah, il est clément et il aime la clémence. Et il donne pour la clémence ce qu'il ne donne pas pour la sévérité, ni pour autre. Subhanallah, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Il dit à Aïcha, Irfiqi ya Aïcha, fa inna Allah idha ahabba bi ahlin khayr, anzala alayhim ar-rifq. Il lui a dit, sois clémente et douce, ya Aïcha. Car quand Allah, il veut pour une famille le bien, il descend sur eux la clémence et la douceur. D'accord? Par conséquent, le bon comportement, comme le dit Ibn al-Qayyim al-Jawzi, c'est le titre d'une vie heureuse. C'est le titre d'une vie heureuse. Et le mauvais comportement, c'est le titre d'une vie malheureuse. D'accord? Et ça, c'est une chose que vous devez le comprendre. Et tant que vous n'arrangez pas, votre comportement, Wallah, vous allez vivre malheureux. Vous allez vivre malheureux. Par conséquent, vous devez réellement tout faire pour essayer de arranger le comportement que vous avez et de satisfaire Allah. D'accord? Allah nous dit, subhanallah, ce qui est incroyable, quand je reçois les questions de mon mari, il a fait ça, donc maintenant je suis devenue mauvaise. Ma femme, elle a fait ça. Subhanallah, vous avez transgressé Allah. Parce que vous faites, et ce que vous avez dit, vous avez transgressé Allah. Car Allah, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةِ وَلَا السَّيِّئَةِ ادفع بالتي هي حسنة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Allah dans le Coran, sourate Fussilat, il dit ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. La hasana,
Là, le bon acte, il n'a pas il a pas le même valeur que le mauvais acte. Idfa' billati hiya ahsan. Si quelqu'un vient vers toi pour faire le mal, rends-lui le mal par la meilleure manière, par le plus bon des comportements. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Et si tu fais ça, celui qui a entre toi et lui une animosité, il deviendra comme l'ami le plus intime. Ça veut dire que si ton mari, ma sœur, il fait le mal avec toi, rends-lui le meilleur bien, le meilleur comportement. Enfin, lui, il t'insulte, et toi, fais-lui le meilleur plat qu'il aime. Fais-lui un massage de pied. Enfin, fais-lui son café, fais-lui son thé, malgré tout ce qu'il fait. Wallahi al-azim, ma sœur, wallahi, que ton mari, il va avoir honte de son comportement sans que tu lui dises quoi que ce soit. Il va avoir honte. Il va sortir, il va se dire, subhanallah, regarde qu'est-ce qu'elle, elle fait avec moi, et qu'est-ce que moi je fais avec elle. Wallah, je suis vraiment qu'un chien. C'est exactement ce qu'il va se dire. Ton mari, il fait le mal avec toi, il te torture mentalement, et la pire des comportements. Et toi, tu as le meilleur comportement avec lui. Allah, il te dit dans le Coran que si tu fais ça, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. D'accord? Par conséquent, tu dois avoir ce bon comportement parce que c'est ce qui va permettre que tu sois heureuse. Et toi, mon frère, sois doux et clément avec ta femme et arrête de vouloir faire l'homme avec ta femme. On voit des hommes, ils ont un complexe d'infériorité, wallah. Wallah, ils ont un complexe d'infériorité. Dehors, c'est un petit agneau. Dès qu'il rentre avec sa femme, il gonfle le torse, il sort les muscles et il frappe sa femme comme si c'était un homme devant lui. Fahmtum? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mon frère, Aïcha radhiyallahu anha, elle dit ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادمة إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. فهمتم? Ça veut dire que Aïcha radhiyallahu anha, elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais frappé avec sa main quelque chose, ni une femme, ni un esclave, sauf s'il était fait le jihad fi sabilillah. Et il ne s'est jamais vengé de quelque chose pour quelque chose d'ici-bas, de la dunya. Sauf si tu touches à la charia d'Allah. Dans ce cas-là, il se venge pour Allah. Femme, mon frère, toi qui veux gonfler le torse devant ta femme, un homme, il vient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, Ya Rasulallah, ma haq zawjati alay. Ya Rasulallah, c'est quoi les droits de ma femme? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, an tut'imha idha ta'amt, wa taksuha idha iktasawt. ولا تقبح ولا تضرب الوجه ولا تهاجر إلا في البيت. Si tu manges bien, elle s'habille bien. Si tu t'habilles bien, elle s'habille bien. Tu l'humilies pas, ça veut dire tu l'insultes, comme certains frères ils font. Il a pris une femme, c'est vrai, elle était transgresse, elle faisait des péchés, elle faisait de la transgression. Elle a fait tawba. Et le prophète il dit at-ta'ib min adh-dhanb kama la dhanba lah. Celui qui se repent d'un péché, c'est comme s'il n'a pas de péché. Lui, dès qu'il y a une dispute, mais tu crois que t'es quoi, toi? Tu te rappelles, tu faisais ci, tu faisais ça. C'est moi qui t'a préservé. Toi, t'étais une fornicatrice. Subhanallah. Wallah, mon frère, si tu fais ça, c'est que tu crains pas Allah. Et sache une chose, si tu fais ça avec ta femme, Allah, il va t'humilier. Allah, il va t'humilier. Car le qui a cru par sa langue et que la foi n'est pas rentrée dans son cœur, ne suivez pas les défauts des musulmans. Et celui qui suit les défauts du musulman, Allah suivra ses défauts. Et le fait de rappeler les défauts passés qu'il a fait. Il a dit, celui que Allah il suit ses défauts, il va l'humilier, même s'il est caché dans le plus profond de sa chambre. Et ça, c'est loin du bon comportement. Sachez une chose, mes frères et mes sœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. Il n'y a pas une chose plus lourde sur ta balance le jour du jugement que le bon comportement. Et Allah déteste le pervers, le grossier. Accepterais-tu, ma sœur ou mon frère, que Allah te déteste? Ne soyez pas grossier. Attention, la grossièreté, c'est pas forcément dans la parole, ça peut être dans l'acte. Ça peut être dans l'acte. D'accord? Donc, le prophète, il nous dit, la chose la plus lourde sur ta balance le jour du jugement, le bon comportement. Et Allah, il déteste le pervers et le grossier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit innal mu'min la yudrik bi husn al-khuluq darajat as-sa'im wal qa'im. L'homme il atteint par le bon comportement l'équivalent
de celui qui jeûne tous les jours et qui prie toutes les nuits. Ça veut dire que le bon comportement, il t'élève dans le paradis. Celui qui jeûne toutes les nuits. Celui qui jeûne. Excusez-moi un instant, les frères et les sœurs. Assalamu alaikum. Excusez-moi, c'est une obligation parentale. Taïb, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إن المؤمن لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم والقائم. فهمت؟ Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith il dit إني زعيم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. Il a dit, je me porte garant d'un palais autour du paradis pour celui qui laisse la confrontation, même s'il a raison. Et je me porte garant d'un palais au milieu du paradis pour celui qui abandonne le mensonge, même si c'est pour plaisanter. Et je me porte garant d'un palais au plus haut du paradis pour celui qui améliore son comportement. Barakallahu fikum, améliorez vos comportements, améliorez votre comportement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, taqillah haythuma kunt, wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha, wa khaliq an-nas bi khuluqin hasan. Il a dit, excusez-moi, c'est énormément d'appels. Donc, il dit, le meilleur comportement avec les gens. Avec les gens, ça veut dire avec juifs ou chrétiens, les frères. Avec juifs ou chrétiens. D'accord avec juifs ou chrétiens. On va s'arrêter là parce que, comme vous avez peut-être entendu, mes enfants n'arrêtent pas d'appeler, ils ont faim. Donc, je vais aller leur faire à manger. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. On va vraiment très peu de questions les frères parce que je vais y aller. Quand on est impulsif, comment la contrôler? Aurais-tu un conseil? Oui, quand on est impulsif, il faut simplement ne pas l'être, te retenir, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit إنما العلم بالتحلم إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه. Il a dit le ilm c'est en apprenant et la douceur c'est en se retenant, en se forçant à chaque fois. À chaque fois que t'es en colère, t'as envie de faire quelque chose, retiens-toi, avale la pilule. Au départ, tu vas avoir du mal, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il te dit ومن يتحرى الخير يعطه. Et à celui qui fait toutes les causes pour faire le bien, il finira par l'avoir. Et celui qui fait toutes les causes pour éviter le mal, il finira par l'éviter. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça va devenir naturel pour toi. Au bout d'un moment, tu es impulsif, tu retiens, tu dis rien. Tu es en colère, ne dis rien, ne parle pas. D'accord? Au bout d'un moment, je te promets, tu vas avoir le cerveau qui bouillonne, mais petit à petit, ça va devenir naturel. D'accord? Donc, c'est le seul moyen. C'est le seul moyen, ma sœur. Et aussi, étudie ce qu'il y a dans le Coran, etc. Et crois-moi sur parole. Quand tu sais que Allah, il va t'élever au paradis par ton bon comportement au degré de celui qui jeûne tous les jours et qui fait la prière nocturne toutes les nuits. T'as envie d'abandonner tout ça juste parce que t'as envie de dire ton dernier mot. T'as envie de quitter tout ça juste parce que, ouf, ça y est, j'ai dit mon dernier mot. Ça ne te sert à rien. Ça ne te sert à rien. Barakallahu fikum. Comment élever son enfant? Sur l'islam. Sur l'islam, tu l'élèves. Et évite-lui la mauvaise fréquentation. Comment se comporter avec son enfant et son mari de la manière qui te rend agréable à leur vue. Pas quand tu rentres chez toi, ils disent oh non, pas elle. Barakallahu fik, mon frère. Jazakallahu khair. Pour ceux qui parlent de ma fille, est-ce qu'on peut donner à une association où il y a la mixité? Franchement, mon frère, c'est une question, si tu veux, on voit là sur le truc. Ici, je vous annonce la nouvelle, il y a un shir. Après le Eid, bi'idhnallah, il y a un shir. Il va nous donner, ici, 3 cours par semaine. Donc, en plus de moi, c'est mon shir d'ailleurs. Il va nous donner 3 cours par semaine, bi'idhnallah. C'est une grande nouvelle. C'est une grande nouvelle. Alhamdulillah. Faites le dua pour ce shir, qui est quelqu'un qui a justement un bon comportement, qui a un exemple. Donc, alhamdulillah, c'est une grande nouvelle et une bonne nouvelle pour nous. Est-ce que la barbiche est autorisée? Je sais pas c'est quoi la barbiche. Je sais pas c'est quoi la barbiche. Salam alaykoum. Comment explique-t-on à une personne sur la sunna? Il dit ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation de suivre la sunna. Dans ce cas-là, pourquoi Allah nous dit dans le Coran فَلْيَحْذَرَ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que prennent garde ceux qui divergent du chemin du prophète, yani de la sunna, qui soient touchés par une fitna ou qui soient touchés par un châtiment ardent. Allah,
Il te met en garde que si tu suis pas la sunna, tu seras touché par un châtiment ardent. Comment peux-tu dire que ce n'est pas obligé de suivre la sunna? Qu'Allah t'aime, mon frère, qu'Allah t'aime et t'élève en degré. J'ai des anciens vêtements non légiférés, femmes. Je les donne ou c'est haram? Envoie ta question, nous la poserons au shir. Peut-on parler à une femme en public, réseaux sociaux, pour lui montrer une erreur conseillée? Évite, mon frère, évite. Si tu es marié, dis à ta femme, elle l'appelle, mais toi, évite. Barakallah fi, qu'Allah t'apaise, ici-bas et dans l'au-delà. Que penses-tu des mariages mixtes? C'est quoi un mariage mixte? Je sais pas c'est quoi un mariage mixte. Peut-être tu parles du fait de mélanger les hommes et les femmes ensemble dans la même salle. Ah, c'est haram, la yajouz. C'est haram, la yajouz, de mélanger comme ça, hommes, femmes, avec la musique, etc. Et en plus de ça, c'est commencer ton mariage avec le shaitan. Comment tu crois que ça va finir? La boxe est halal. Non, mon frère, moi-même, j'étais boxeur pendant longtemps et elle n'est pas halal. Elle n'est pas halal. Et là, il y a juste de frapper le visage. Là, il y a juste de frapper le visage. Tu peux trouver la fatwa dans Majmou' Fatawa de Cheikh Ibn Baz où il en parle un peu plus, mais la boxe qui s'appelle Al-Mulakama en arabe, elle n'est pas autorisée. Quel comportement quel comportement avoir face à une personne possédée, insultante, barakallahu fik. Et le comportement, comme le Shafi'i, il a dit, comme le hadith qu'on a dit. Shafi'i, il dit, يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا يزيد قبحا فأزيد حلما كالعود الذي يزيده الإحراق طيبا. Il a dit, l'insulteur m'insulte de toutes les manières et je déteste lui répondre. Plus il m'insulte, plus je rajoute de la douceur, comme le bâton de l'encens, plus tu le brûles, plus il sent bon. Et nous allons, une dernière question. Les genres de questions de dire Assalamu alaykum, vous suivez quel minhaj? Je suis le minhaj du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que de ce qu'il nous a ordonné de suivre. Et le prophète, il nous a dit alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin, addu alayha bin nawajid. Accrochez-vous à ma sunna et la sunna des pieux prédécesseurs, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Et ma religion, je la prends du Coran et de la sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, A Fatima, ana khayru salaf laki. Je suis le meilleur salaf pour toi, le meilleur prédécesseur à suivre, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on comprend le Coran et la sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Vous nous oubliez pas, barakallahu fikum, avec vos du'as pour que Allah nous pardonne nos péchés, qu'il nous élève en degré et que il purifie nos cœurs de ces maladies. Le cœur, malheureusement, la maladie du cœur, très souvent elle est là sans que tu t'en aperçoives, comme un cancer des personnes. Ils ont une maladie dans le cœur et ils s'en aperçoivent pas. Et le pire, c'est quoi? C'est que quelqu'un qui est malade du cœur, en général, il le sait pas et il s'orgueille au point qu'il croit qu'il est le meilleur. Alors qu'en réalité, il est bien loin en dessous. Qu'Allah, il guérisse nos cœurs et qu'Allah, il améliore et qu'il préserve cette fraternité entre nous. Et juste une dernière parole, les frères. Réellement, sachez que la fraternité est un bienfait. La fraternité est une ni'ma, barakallahu fikum. Nous voyons, et ça c'est obligatoirement, il faut qu'on en parle, nous voyons énormément de frères, ils n'étudient pas, ils font rien, ils passent leur temps à critiquer les autres. Ce sont des gens qui ne peuvent pas monter par eux-mêmes et sont obligés de casser les jambes des autres pour que les autres soient plus bas que eux. Mais nous disons que la fraternité entre nous, wallahi que c'est un grand bien, c'est une ni'ma. Préservez-la. Faites tout en sorte pour préserver la fraternité entre frères et entre sœurs, barakallahu fikum. Sachez que c'est une grâce d'Allah, la fraternité. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Allah dit dans le Coran, et rappelez-vous de la grâce d'Allah sur vous quand vous étiez ennemis. Alors il a regroupé entre vos cœurs et vous êtes devenus par sa grâce des frères. La fraternité est une grâce. Barakallahu fikum. Si ton frère, il se trompe, conseille-le
trompe ou quoi que ce soit, cherche à l'élever, ne cherche pas à le détruire, ne cherche pas à le rabaisser, barakallahu fik. Sois un bon croyant. Al-Fudayl ibn Iyad, il dit, Al-mu'min yansah, wa ya'idh, wa yastir, wa al-fajir yafdah, wa yahtik. Le croyant, il conseille, il exhorte et il préserve. Et le pervers, il t'humilie et il te déchire. Barakallahu fikum. La fraternité, c'est ce qui fait en sorte que notre religion augmente. Barakallahu fikum. النبي صلى الله عليه وسلم il dit إياكم والحسد والبغضاء فإنها الحالقة. Méfiez-vous de l'animosité et de la jalousie entre vous, car c'est la raseuse. Je ne dis pas qu'elle rase les cheveux, mais elle rase la religion. Et ça, c'est la parole de votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum. Préservez la fraternité. Soyez préservateurs en vos frères et vos sœurs. Cherchez à les élever, ne cherchez pas à les humilier, à les descendre. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.